Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va parler de l'interface d'iTunes. Donc iTunes, on va le lancer. Donc là, il se lance sur l'iTunes Store, on va aller sur la bibliothèque. Donc vous voyez là j'ai importé 3 albums audio. Donc en fait l'interface d'iTunes est assez simple puisque vous voyez en bas vous avez un bouton lecture ou pause. Vous avez plage avant, plage arrière, le volume à régler. La fenêtre de visualisation où vous voyez le morceau actuellement. Si vous cliquez sur la petite flèche, en fait vous voyez les autres actions d'iTunes. Vous avez le mode de présentation, donc en liste simple, en liste avec la vignette de l'album. Et vous avez le mode Coverflow, donc avec les différents albums. Donc ça c'est une nouveauté de iTunes 7, donc c'est franchement bien. Vous avez bien sûr une option de recherche. Donc dans la partie gauche, vous avez la bibliothèque, donc vous avez votre musique, donc qui regroupe tous les morceaux qui sont dans iTunes. Vous avez les films. Donc si vous avez des fichiers en .move par exemple, vous pouvez directement les glisser dans cette fenêtre. Vous pouvez visualiser vos vidéos comme ça. Donc il y a les émissions de télé, les podcasts. Donc vous voyez là, il nous explique ce que sont les podcasts, donc vous avez peut-être déjà pu les utiliser. Et donc une sélection de radios qui sont prédéfinies. Donc il y a quand même pas mal de choix. Vous avez bien sûr l'iTunes Store. Donc là il a un peu de mal à y accéder aujourd'hui. Donc vous avez également sur la gauche vos listes de lecture. Donc ces listes de lecture sont par défaut positionnées ainsi, mais on peut très bien décider de les supprimer, hein, vous n'êtes pas obligé de les garder. Vous pouvez créer vous-même vos listes de lecture. Donc il suffit d'utiliser le petit bouton plus, ici en bas, pour créer une nouvelle liste simple, où vous pouvez glisser vos morceaux préférés. Donc dans la partie inférieure, vous avez donc ce bouton plus qui vous permet de créer des listes. Vous avez un bouton pour activer ou désactiver la lecture aléatoire, donc le mode shuffle. Vous avez la répétition du morceau si vous voulez écouter un morceau plusieurs fois. Et le petit bouton pour afficher ou masquer l'illustration de l'album. Donc si par exemple, alors on va baisser le son. Si on lance ça, vous voyez la pochette de l'album à l'écoute maintenant. Donc vous avez également dans la partie basse le nombre de morceaux que vous avez, le temps total d'écoute et le poids des fichiers. Donc ici vous pouvez également avec ce bouton visualiser en fait le genre, les artistes, les albums. Donc vous pouvez directement accéder à vos albums comme ça. Donc il y a plusieurs façons, hein. Soit vous faites des listes, soit vous utilisez ce bouton de visualisation. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et donc le bouton d'éjection, donc c'est pour ouvrir le lecteur CD. Donc comme vous le voyez, l'interface d'iTunes est assez simple à comprendre. Donc même si vous faites des listes avec vos albums, toute votre musique sera dans musique. Pareil pour les podcasts, en fait tout est rangé dans la bibliothèque. Donc voilà, je vous disais qu'il arrivait du mal à se connecter au store, donc voilà la petite erreur qui va bien. Voilà. Et donc vous avez également bien sûr la barre de menu avec les préférences. Vous pouvez créer voilà, une nouvelle liste de lecture intelligente, donc ça on va faire un tutoriel sur ce sujet parce que c'est vraiment très pratique. Vous pouvez également créer des dossiers, vous importer, exporter, enfin vous pouvez sauvegarder également votre bibliothèque sur un disque. Dans le menu édition, bon, on a plusieurs... en fait, toutes les commandes que vous voyez dans cette interface, on les retrouve dans ce menu commandes. Donc dans la présentation, vous pouvez afficher par exemple le mini store. Bon là on n'y a pas accès donc on va pas le faire. Afficher les illustrations. Donc ça revient à ce bouton là en fait. Donc vous avez un menu spécial pour le store. On a un menu avancé. Donc tout ça c'est intéressant d'aller voir, hein, et puis surtout l'aide d'iTunes qui est vraiment bien faite. Et vous avez en plus l'aide iPod, iPhone qui vient juste d'arriver et aide Apple TV si vous avez ce boîtier.
Voilà, donc pour iTunes, vous voyez, c'est quand même assez simple à utiliser, ce qui est bien pour un... Enfin, ça devient vraiment un lecteur multimédia, que ce soit musique, film, podcast, etc., radio. Et c'est vraiment un logiciel très bien fait et surtout, moi je trouve très stable. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.